Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo de update lecture dans laquelle je vais vous parler de mes 3 lectures qui sont toutes 3 des abandons. Voilà, je pense que j'ai eu un peu de mal à cerner mes lectures pour 2019. J'ai beaucoup changé depuis ces derniers temps. Je vous mettrai dans le petit i, je crois que c'est ici, la vidéo dans laquelle je vous parle du fait que j'abandonne mes lectures. Comme ça, vous pourrez comprendre pourquoi j'abandonne mes lectures, etc. Mais en attendant, je vais vous parler de ces 3 ouvrages que j'ai abandonnés pour vous donner mon avis et aussi pour vous dire ce qui est cool et ce qui l'est moins. Je vais tout d'abord vous parler de Le Libraire de Cologne de Catherine Gensmüller, publié chez Scrinéo. Donc j'avais adoré le résumé qui parlait donc de la guerre et de ce qui pouvait s'y passer, etc. Et finalement, à partir de la page 70-80, je trouvais qu'on tournait beaucoup en rond. Donc pour parler de l'histoire, on suit Hans Schreiber qui est contraint de reprendre la librairie Mendel, qui était une librairie juive en Allemagne, donc à Cologne. Parce que Alexander Mendel s'est exilé en France et donc il voulait pas laisser sa librairie, donc il l'a laissé à quelqu'un de confiance qui était Hans. Et en fait, Hans il va se battre en tant que défenseur des droits humains et des livres, etc. Et il va défendre la librairie coûte que coûte, malgré les interdictions, les interdictions et les restrictions liées à la guerre qu'il y a, par exemple qu'on n'a plus le droit de vendre des livres d'auteurs juifs, etc. Voilà. Je crois que je me suis arrêtée à peu près à 160 pages, 170 pages. Donc à peu près la moitié. À peu près. Et sincèrement, franchement, c'est un bon ouvrage pour ceux qui sont un peu, pas fans, parce que j'aime pas ce mot-là quand c'est des sujets comme ça, mais qui sont intéressés par les sujets comme la guerre, non c'est pas 14-18, c'est 39-45 ici, je suis désolée. Donc voilà, je pense que ça peut être un très très bon roman, qui peut être très apprécié, mais pour moi on tournait trop en rond et je m'ennuyais trop quand je lisais, donc voilà, malheureusement. Le second ouvrage, c'est un livre que j'ai lu en numérique. Je vais vous montrer la couverture comme ça, mais je vous la mettrai mieux là. Comme ça, ce sera plus facile. Il s'agit de Ça fait marrer les oiseaux qui s'envolent de Dominique Jonin, publié en autopublication. Alors, ça a une histoire particulière. En fait, si vous voulez, il y a quelques mois ou voire un an, l'autrice m'avait contactée via la plateforme Simplement Pro pour me proposer de lire cet ouvrage. J'avais refusé parce que le résumé ne me tentait pas grandement. Et en fait, il s'est avéré qu'elle m'a recontactée là il y a quelques semaines pour me demander si je voulais toujours pas lire son livre parce que toutes les critiques étaient bonnes et que voilà, elle me vendait son livre comme tous les auteurs font quand on nous propose de lire, surtout quand on nous propose de lire un livre en autopublication. Je vais réussir à parler, c'est juste que je veux parler très vite. Et donc j'ai accepté parce qu'effectivement toutes les critiques ou quasiment étaient élogieuses et donc je me suis lancée dans cet ouvrage quasi immédiatement. Dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui travaille pour la chaîne de télévision France 3. Elle va être mutée à Mulhouse, dans la ville dans laquelle elle va habiter. Du coup, elle va signer un CDI là-bas, etc. Et en fait, à cette jeune femme, il va lui arriver quelque chose d'assez peu banal, puisque du jour au lendemain, dans un claquement de doigts d'ailleurs, elle va voir des sosies partout. C'est-à-dire que son copain va se transformer en sosie de Francis Cabrel. Et voilà. En fait, c'est pas qu'il se transforme parce qu'il y a que elle qui les voit, mais elle voit beaucoup de sosies, alors qu'en fait, c'est des personnes totalement normales comme vous et moi. Du coup, que dire de cet ouvrage ? Quasiment dès le premier chapitre, je me suis grandement ennuyée. L'histoire m'intéressait pas, en fait, mon premier a priori quand j'avais refusé la première fois était juste, j'ai trouvé l'humour un peu un peu lourd, un peu beauf entre guillemets. Et en fait, je m'ennuyais dans le sens où moi je trouvais pas grand intérêt à l'intrigue, bien que je suis consciente que l'histoire très originale comme ceci
peut être un atout pour certains et peut faire rire certaines personnes, mais moi c'était pas mon cas, donc voilà, malheureusement je l'ai abandonné. Ensuite, un troisième livre, donc un abandon. Je suis assez déçue de l'avoir abandonné parce que je l'avais reçu dans la Cube et donc logiquement c'était un livre choisi pour moi. Et il s'agit de L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, publié chez Pocket. Alors dans cette histoire, on suit un homme qui va se rendre chez un guérisseur à Bali avant de partir donc, pour ce voyage. Et donc le guérisseur en question va lui expliquer ses théories sur l'humain, sur l'humanité en général. Et alors, je me suis arrêtée vraiment pas loin. Je pense que je me suis arrêtée à la page 58. Donc vraiment pas beaucoup, sachant qu'il fait 160 pages. J'ai trouvé le ton de l'écriture très moralisateur, très... je dis ça, donc c'est la vérité, donc tu dois me croire, donc tu dois appliquer ce que je te dis. Et c'est très frustrant à lire parce que du coup on n'a pas le droit de se faire notre propre avis. C'est-à-dire que le guérisseur va dire si tu crois ça, ça devient la réalité, et la réalité c'est ça, donc ne crois pas ça. Mais en fait, je pense que ça se passe pas tellement comme ça dans la vie et je pense que chacun doit avoir son propre opinion. On peut expliquer sa façon de voir, on peut expliquer comment nous on vit les choses, comment on les appréhende, etc. sans être moralisateur et que les gens doivent penser comme nous. Donc voilà pourquoi j'ai abandonné cette histoire. Quoi qu'il arrive, si jamais vous avez lu un de ces 3 ouvrages, donc je vais pas vous montrer ma liseuse parce que ce n'est pas grave, je vous mettrai encore une fois la petite photo de Ça fait marrer les oiseaux juste ici. Si vous avez l'une de ces 3 histoires, je vous invite à en parler avec moi en commentaire. Ça me ferait plaisir de voir si vous avez aimé, ce que vous en avez pensé et si vous avez aimé, quels ont été les points forts de ces ouvrages. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao.